Qui c'est qui est en pantalon de pyjama? C'est moi! Salut les gens, j'espère que vous allez bien et surtout j'espère que vous prenez soin de vous parce qu'on vit une période assez compliquée et assez stressante, on va pas se mentir. Le sujet de la vidéo du jour est là pour détendre l'atmosphère et penser à autre chose. Je me suis dit tout simplement que j'allais reproduire les recettes que je vois les gens manger dans mes séries préférées. Comme ça je me sentirai un peu plus connectée à leur univers, à eux, et ça me permettra de m'évader dans leur monde fictif et rassurant. Donc je commence avec un classique, Gilmore Girls, et deux recettes qui sont tirées de cet épisode qui vient de la saison 2, épisode 18. Je vais goûter l'omelette spéciale avec une assiette de bacon. Il y a du bacon dans l'omelette. Oh, alors oublie le bacon. L'assiette de bacon. Le bacon dans l'omelette. Donc sans bacon. Je peux avoir du cheddar. T'en veux une À assiette? la place du gruyère. Le gruyère, c'est trop fade. D'accord, du Je cheddar. crois que je suis allergique à l'origan, alors ôte-le aussi. Et un peu de café. Donc tu veux les œufs, les tomates et le cheddar. Un tout petit peu de tomate. Sans trop de tomates. Très léger, une toute petite quantité minuscule, pratiquement rien. Je laisse tomber les tomates, ce qui fait une omelette au cheddar. Parfait. Et tu l'as fait exprès en plus. J'ai fait quoi? Un pas perdu pour moi. Du coup, on a en premier l'omelette spéciale de Luc. Alors normalement c'est une omelette avec 3 œufs, du bacon, du jack cheese, peu importe ce que c'est, des petites tomates et de l'origan. Mais j'ai décidé de faire comme Lorelai et de switcher les ingrédients. Donc je vire le bacon, je garde les œufs et je remplace le jack cheese par du fromage de chèvre et je switch l'origan pour du basilic. Et donc en deuxième, une bonne recette de pain perdu pour faire comme Rory. Bref, c'est parti, allons faire du bordel dans la cuisine. On commence avec l'omelette spéciale de Luc. Alors pour ça, il faut 3 œufs et des petites tomates cerises. Ensuite, du basilic séché ou frais c'est encore mieux, du chèvre râpé et du beurre pour la poêle. Donc je commence par couper les petites tomates en rondelles, j'en prends à peu près 6-7. Ensuite, je vais venir casser les œufs dans un bol en essayant de ne pas mettre de coquilles à l'intérieur. Évidemment, j'ai fait tomber un peu d'œuf à côté. Je rajoute du poivre, du sel, du basilic. Et je viens battre les œufs jusqu'à ce que ça fasse des petites bulles à la surface. Je beurre la poêle pour que ça accroche pas, et je viens verser les œufs battus, et ensuite j'ajoute mes petites tomates coupées avec amour. Ensuite je viens disperser les tomates pour qu'elles soient bien réparties. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose ce geste et tout, mais ça me donne l'impression de faire un truc hyper technique et donc de faire la cuisine comme une ouf. Je laisse cuire. Là je viens retourner l'omelette en priant pour pas la casser, miracle. Et là elle est devenue vivante. En train de se soulever. Elle reste tranquille, hein. Hop, je la retourne en essayant de ne pas la casser. Miracle à nouveau. Et donc là, j'ai fini de la faire cuire, donc je vais rajouter le chèvre. Alors j'ai commencé avec une poignée. Ensuite, je suis revenue avec une deuxième poignée. Et puis je suis revenue avec une troisième poignée quand même pour être sûre. Et donc là, je transfère dans l'assiette ma petite omelette issue de Gilmore Girls et je vais couper au milieu pour que vous voyez ce que ça donne. Et je suis prête à déguster et franchement c'était super bon. Bravo à Luc, bravo à Lorelai et à moi-même, c'est une collaboration. Ensuite j'attaque le pain perdu, alors pour ça il faut du lait demi-écrémé, 2 œufs, du sucre et de l'extrait de vanille. Je verse le lait dans un verre doseur, à peu près 200 ml. Ensuite je le mets dans un saladier, je viens casser mes œufs à l'intérieur en essayant toujours de ne pas faire tomber de coquilles dedans. Je rajoute 3 cuillerées de sucre en poudre, ou 4, je sais plus. Mettez-en 4, parce qu'en fait c'était pas hyper sucré, donc mettez-en 4. Ensuite, un petit peu d'extrait vanille, et je mélange tout ça. Là, je me suis fait ma petite station avec le pain, la préparation et la poêle. Je commence avec du pain baguette, qui était tout dur et qu'il fallait sauver. Je le trempe des deux côtés, je le mets dans la poêle, je laisse cuire un peu, je retourne, ça commence à sentir bon. Ça, l'odeur du pain perdu, c'est un truc de ouf comment c'est bon. Là, j'y vais avec les doigts, je me brûle, mais je m'entête, parce que visiblement, je suis obstinée. Ne faites pas comme moi. Voilà, là encore, je me brûle. Après ça, je prends des fourchettes, mais là, j'avais décidé de me brûler. Ensuite, je passe au pain de mie. Donc je le mets dans ma préparation, et hop, je transfère dans la poêle. J'ai changé de poêle entre temps, parce que l'autre, elle était pas hyper adaptée, en fait. Donc j'ai changé. Je laisse cuire. Je retourne avec les fourchettes. Hop, un coup de chaque côté. Et quand c'est fini, je transfère. Et à la fin, je finis avec un petit crouton tout triste, qui était toujours aussi triste en fait en pain perdu, mais qui était bien meilleur à manger. Et je viens couper des carrés de chocolat noir pour le faire fondre, pour me faire un genre de chocolat fondu que je vais mettre sur le pain perdu.
Et donc là, je prépare mon pain perdu. Alors au début, grosse blague, je me fais genre 3 petits points, j'essaie de faire une déco et tout. Ensuite je me dis c'est ridicule, autant y aller à fond. Donc je me suis mis du chocolat bien généreusement sur toutes les tranches, parce qu'il fallait y aller à fond. Et là, enfin, j'ai pu goûter mon pain perdu comme Rory et c'était bien bon. Et voilà, c'est la fin de ces recettes, c'était hyper bon et ça m'a donné l'impression d'être plus proche des personnages de cette série et de son univers que j'aime d'un amour infini, même si c'était juste le temps d'un repas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker en laissant un petit pouce en l'air ou en vous abonnant à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et si jamais il y a d'autres séries que vous aimez et dont vous voulez que je reproduise des recettes, vous pouvez me le dire en commentaire, je regarderai et je ferai celles qui ont reçu le plus de mentions. D'ici là, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine fois. Bye!